Nous sommes samedi 12 septembre, il est 13h45 partout en Côte d'Ivoire et vous êtes là où il faut. Le président Alassane Ouattara achève sa visite ce samedi dans la région du Moronou. Dernière étape de ses 4 jours de visite, Bongouanou, le chef-lieu de la région. Le président de la République y a tenu un meeting de clôture, meeting au cours duquel il a encore été question de paix, de cohésion sociale, de non-violence et de développement. La sécurité est aussi un élément essentiel au bien-être des populations. La Direction générale de la police nationale a procédé hier au lancement d'une opération d'envergure sur l'ensemble du territoire national. Opération dénommée Épervier 5. Et comme pour annoncer les couleurs, Youssouf Kouyaté a visité les sites stratégiques d'Abidjan. Les concertations nationales en vue d'une transition se poursuivent à Bamako. Elles sont censées recueillir la volonté de tous les Maliens. La journée d'hier a été consacrée à des discussions sur la charte de la transition proposée par le comité d'experts. Le document propose notamment une transition de 2 ans. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite dans le Moronou depuis mercredi dernier. Ce samedi, 4e jour de sa visite dans la région, 4e et dernier jour, le chef de l'État est à Bongouanou, chef-lieu de la région, où il a tenu tout à l'heure son meeting de clôture. Je propose d'ailleurs qu'on s'y rende tout de suite. On va écouter un extrait de l'intervention du chef de l'État lors de ce dernier meeting de sa visite dans le Moronou. Extrait sélectionné par notre chef d'édition, Michel Mambo. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents discours de vos porte-paroles, que ce soit à Aram, Bateau et ici même à Bongouanou. Les doléances ont été faites et ceci est normal, ceci est légitime. Certaines de ces préoccupations avaient déjà été identifiées grâce à l'inspecteur général Awandoli, en prélude à cette visite, et j'avais donné des instructions au Premier ministre et au gouvernement de les étudier et d'exécuter le maximum de ces projets. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en plus de ce qui a été fait, nous avons arrêté les décisions suivantes. Le bitumage de l'axe Sechi, Anoumamba, Tchemilekro, Bateau, comme vous l'avez souhaité. Nous avons donc également arrêté la construction d'un commissariat de police à Ara comme en Bateau, comme vous l'avez souhaité. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que je marque mon accord pour que la sous-préfecture de Ouélé soit érigée en département. Oui, c'est vrai, c'est une injustice parce que quand j'étais jeune, Ouélé était connu. Ouélé, Bongouanou étaient les 2 grands pôles dans cette région. Et je ne comprends pas que Ouélé ne soit pas encore un département. Donc je vais ériger Ouélé en département. Je demande au Premier ministre et aux ministres concernés d'étudier les autres demandes dans le cadre global de la mise en œuvre des programmes du gouvernement, aussi bien le programme social, mais également le programme du gouvernement pour la période 2021-2025. Et vous pouvez nous faire confiance, nous exécuterons les projets que nous avons promis. Ce que Ado dit, ben vous pouvez me faire confiance, nous ferons ces projets dans la période 2021-2025. Voilà donc le chef de l'État qui s'exprimait là lors du meeting qui s'est tenu tout à l'heure à Bongouanou. Nous y reviendrons plus largement dans nos éditions de ce soir. Bongouanou est donc le chef-lieu de la région du Moronou et fait partie de l'ancienne boucle du cacao. Notre reporter Herman Niamien nous apprend que la localité regorge d'énormes potentialités agricoles et touristiques, mais des potentialités qui ont besoin d'être davantage valorisées. Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou, l'une des plus jeunes des régions de la Côte d'Ivoire.
Appartenant auparavant à la région du Nzikomoé, c'est en 2012 que les départements de Bongwanou, de Mbato et d'Ara auront leur région. Même si la région du Moronou fait partie des plus jeunes du pays, son chef-lieu de région, par contre, lui, est une commune de plein exercice depuis 1985, après une loi de 1978 instituant la création de 27 nouvelles communes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Bongwanou compte près de 67 000 habitants. Terre du peuple Agni Moroufouen, l'immensité de la forêt à Bongwanou par le passé lui a permis d'appartenir à l'ancienne boucle du cacao. Aujourd'hui encore, les populations ont pour activité principale la culture du cacao et du café, à laquelle s'ajoutent le palmier à huile, les VA et les cultures vivrières, pour lesquelles la région en est une grande productrice du pays. Le sous-sol riche en or a favorisé depuis quelques années l'orpaillage clandestin avec son lot de destruction de sol. Les collines de Bongwanou et les nombreux lacs artificiels et rivières constituent des attractions qu'une bonne politique pourrait valoriser. C'était donc le reportage d'Herman Niamien, transformé pour l'occasion en guide de tourisme. Vous l'avez entendu tout à l'heure à Bongwanou, lors du meeting, le président Alassane Ouattara a encore parlé de paix, de cohésion sociale et d'action de développement. Comme cela a été le cas hier vendredi lors d'un meeting à Mbato, cet autre département de la région du Moronou. Retour sur le meeting de Mbato avec Viviane Haïm. L'effervescence était à son comble ce vendredi à Mbato. La grande place de la ville, lieu du meeting, s'avérait étroite. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli sous les chaleureuses acclamations de la population. La joie et l'espoir suscités par cette visite sont grands. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département de Mbato, dans leur ensemble, ont retrouvé le sourire avec votre arrivée. Vous êtes notre espoir. Je voudrais à cet effet, au nom des populations des sous-préfectures d'Anoumamba, d'Assara, de Mbato et de Tiémelekro, m'appuyer sur la sincérité du cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous traduire avec déférence notre noble et chaleureux Akwaba, comme pour traduire, Excellence, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir ici, chez vous, ici, chez nous. Monsieur le Président de la République, vos frères et sœurs me chargent de vous réitérer toute leur gratitude, car depuis votre accession à la magistrature suprême en 2011, jusqu'à ce jour, le département de Mbato a bénéficié de certains acquis de l'État qui portent votre empreinte. Les populations de Mbato vous sollicitent pour la réhabilitation de nouveaux besoins en infrastructures économiques et sociales. Au titre du bitumage des axes routiers, vos frères et sœurs de notre département, avec à leur tête les chefs coutumiers, convaincus qu'ils sont de la pertinence de ce choix, vous sollicitent à l'effet de faire bitumer des routes sur les axes Mbato, Anoumamba, Séchi, long de 40 km. Mbato, Tiémelekro, Sérebissou, autoroute du Nord, long de 115 km. Et enfin Mbato, Boafoukro, long de 24 km, soit un total de 179 km à bitumer. Soulignant le caractère républicain de sa visite, le président de la République a rassuré les populations de la prise en compte de leurs conditions de vie. Il les a cependant exhortés à sauvegarder la paix dans leur localité. Chers parents, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Merci encore pour cet accueil chaleureux et pour cette mobilisation exceptionnelle. Oui, je sais que vous attendiez cette visite depuis fort longtemps. Elle a dû être retardée en raison de la pandémie du coronavirus, la COVID-19. Beaucoup a été fait, c'est vrai,
mais il reste encore beaucoup à faire. J'ai donc pris bonne note de vos préoccupations, notamment les 4 priorités du contenu de votre livre blanc, à savoir le bitumage des axes routiers reliant le chef-lieu de département aux 3 sous-préfectures, l'alimentation en eau potable, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Je prends l'engagement que nous mettrons tout en œuvre pour les satisfaire et pour intensifier les travaux dans les mois à venir. Oui, je peux vous rassurer que vous serez contents, vous serez heureux dans quelques mois. Chers frères, chères sœurs, tous ces chantiers que nous avons réalisés dans la région et au plan national sont le résultat d'un environnement de paix et d'un travail important du gouvernement. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir cette paix, cette stabilité retrouvée après plus d'une décennie de crise qui nous a attristés tous. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et cette paix que le président Félix Houphouët-Boigny nous a léguée. Nous devons faire en sorte que les prochaines élections ne soient pas des sources de violence, mais plutôt l'occasion pour chaque candidat d'expliquer ce qu'il entend faire pour nos populations en termes de cohésion sociale et de développement. Laissons les Ivoiriens choisir librement et dans la paix à qui ils veulent confier la destinée de notre pays durant les 5 prochaines années. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que c'est cela la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la manipulation des jeunes, ce n'est pas donc des propos injurieux. Je voudrais donc, à cet égard, saluer la contribution des populations de Mbato, votre attachement à la paix, au vivre ensemble, car nous n'avons pas enregistré de violence ici, dans le mois d'août. Merci, honorable chef traditionnel et guide religieux. La cohésion sociale est le socle de la stabilité et le département de Mbato est un exemple de la volonté de paix des Ivoiriens. Je voudrais vous en féliciter. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à continuer de cultiver la tolérance et la paix. J'exhorte les uns et les autres à la sérénité et je vous demande de faire confiance à nos institutions qui travaillent en toute indépendance pour des élections apaisées et démocratiques, gage d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Mbato, reconnaissant à son président de la République, Alassane Ouattara, lui a offert des présents chargés de symboles, un cheval blanc, 22 bœufs et des attributs royaux. Mbato a reçu en retour du matériel roulant pour faciliter le déplacement des autorités préfectorales en poste dans le département, plus un don en numéraire offert par le président de la République aux différentes composantes de la population. Après son âge d'or et sa longue traversée du désert, Mbato, voire tout le Moronou, attendait depuis longtemps cette main tendue que lui offre aujourd'hui le président de la République, Alassane Ouattara, pour effectuer sa renaissance. Reportage signé Viviane Haïma. Là, c'était la cérémonie à proprement parler. De son côté, Éric Gorée s'est intéressé à l'ambiance autour du meeting, le meeting de Mbato, une ambiance qu'il veut faire revivre maintenant. Axe Bongouanou-Mbato, des populations sont sorties très tôt ce matin. Elles veulent juste voir le cortège du président de la République. C'est ici que ce cortège passera. Ce sexagénaire s'est même déplacé avec sa chaise pour s'installer en bordure
de route. Je ne peux pas rester à la maison pour ne pas voir Alassane passer. Encore quelques kilomètres, nous voici à Mbato. Ici, les populations sont déjà prêtes dans l'attente d'une visite exceptionnelle, d'une visite prestigieuse, la plus importante. En un mot, c'est une visite historique. On est là chasser les mauvais esprits de Mbato avant que le président Ado arrive. Ces populations de Mbato savent qu'elles sont à l'honneur aujourd'hui. Ce sont elles les plus chouchoutées de la Côte d'Ivoire en ce moment et elles en profitent bien. Elles veulent relever le défi de la mobilisation. C'est le président. Tout le monde aime le président. C'est notre président. Donc moi, c'est pour ça que je suis là. Depuis pratiquement 3 jours, on ne dort pas. On est sur le terrain. Nous avons battu Ara dans la mobilisation. Des chansons du terroir ou des chansons improvisées, chacune apporte sa pierre à l'édifice. Ces populations de Mbato veulent voir à tout prix le président aujourd'hui. Et elles scandent pour faire passer leur message. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, vaillante population de Mbato. Le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Voici la preuve. Il est sur votre terre. Alassane Ouattara fait le tour du complexe sportif de Mbato, histoire de se rapprocher davantage de cette population présente pour lui. Sur place à Mbato, avant le meeting, le chef de l'État s'est rendu au village d'Assié-Akwessé. Le président de la République y a procédé à la mise en service de l'extension du réseau électrique dont bénéficie désormais ce village, en plus d'ailleurs de 10 autres quartiers de la ville de Mbato. Le tout pour un coût total de 660 millions de francs CFA. C'est Mahma Traoré qui nous en parle. Assié-Akwessé, village fondé en 1805 et qui fait aujourd'hui partie de la commune de Mbato. Ces dernières années, le village a grandi tant par sa population que de par son territoire, mais la fourniture en électricité jusque-là n'était pas à la hauteur de la demande. Un calvaire vécu au quotidien par Joseph Onzi et les 18 300 habitants d'Assié-Akwessé. Nos enfants ne peuvent pas étudier la nuit parce qu'il y a la lampe lampadaire là. Nous-mêmes on a fréquenté, quand on fréquentait la fumée de la lampe là nous fatiguait les yeux. Un planteur qui va récolter son cacao, quand il vient à son petit souci, il rentre dans un coin qu'il est attaqué. C'est parce qu'il y a un manque de courant, il n'est pas en sécurité. Je suis dans le quartier, ça me fait plus de 20 ans. Dans le quartier, on vit bien, l'harmonie. Mais le courant, ça ne suffit pas. Fin de calvaire pour les habitants d'Assié-Akwessé à compter de ce vendredi 11 septembre. Le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique, vient de leur apporter plus de lumière. Ce, suite aux travaux d'extension du réseau électrique entrepris dans leur quartier par le ministère du Pétrole et de l'Énergie pour un coût global de 106 millions de francs CFA. Nos villes, nos quartiers s'agrandissent. La population devient de plus en plus importante. Donc il est important de revenir dans certains endroits qui avaient été électrifiés il y a des décennies pour étendre le réseau. Nous avons tiré environ 5 km de lignes moyenne et basse tension ici, installé environ 95 poteaux et lampadaires et 2 transformateurs. Nombreux sont les habitants d'Assié-Akwessé à avoir déjà formulé une demande de compteur auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité. On a déjà plus de 300 personnes qui ont été raccordées. Et là, après cette extension, on pense qu'il y a quelques centaines de personnes encore également dans cette zone précise qui vont être raccordées. Vous avez simplement à installer donc la niche et ensuite, vous n'avez pas à payer les premiers frais de raccordement. Vous les payez sur la durée. Comme Assié-Akwessé, 10 autres quartiers de la ville ont aussi bénéficié de travaux d'extension du réseau électrique, comme ici à Dioulakro. Dans l'ensemble, ce chantier de renforcement du réseau électrique au profit des 11 quartiers de Mbato a coûté à l'État 660 millions de francs CFA.
Outre le village d'Assiakwese, le président Alassane Ouattara et son épouse ont également mis le cap sur Assaoufoué, le village de l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile. Kader Sogodogo était sur place à Assaoufoué. Assaoufoué, village Agni-Morofoué de la sous-préfecture de Bongouanou. Ambiance à des grands jours. Le village a abattu le rappel de tous ses enfants. Un événement majeur. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrive dans le village. Il vient saluer ses populations avec en leur sein son collaborateur direct, l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, qui s'honore d'ailleurs de cette visite. C'est un honneur parce que quand le président a su que c'est mon propre village, il a bien voulu accepter de s'arrêter pour saluer la chefferie du village et surtout pour saluer ma famille. Et bien sûr que j'en suis très heureux et très fier et je dis merci, grand merci au président. Et le président de la République qui est très humaniste, avec ses collaborateurs, il se comporte comme un père, comme un frère, comme vraiment quelqu'un d'une famille. Alors bien entendu, moi qui le connais depuis 40 ans, je savais que le président, c'est des choses qui sont toujours des choses qu'il fait. Par conséquent, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, ça me rend fier et ça me rend heureux. Il est 10h GMT lorsque la sirène des motards annonce le véhicule présidentiel. Alassane Ouattara et Dominique Ouattara sont accueillis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour la circonstance. Un tour des lieux du chef de l'État qui bénéficie de la chaleur des populations. C'est son Excellence Maurice Bandama qui donne au nom du président de la République les raisons de ce déplacement. Fierté, fidélité et félicitations pour Awandoli Théophile en présence de sa mère, âgée de 92 ans, de son épouse, de ses enfants et de l'ensemble des ressortissants de Assaoufoué. Des dons, il y en a eu. Il est 10h30 quand le couple présidentiel quitte Assaoufoué. Le président de la République est donc dans le Moronou. La première dame s'y trouve également, et cela pour le bonheur des femmes de la région. Dominique Ouattara y est arrivé les bras chargés, notamment avec des tricycles, des machines à coudre, des congélateurs et des presseuses de manioc. À cela s'ajoutent des lits d'hospitalisation, des lits d'accouchement, des fauteuils roulants et une ambulance pour la localité de Balabo. Des dons qui ont coûté au total 500 millions de francs CFA et 10 millions de francs CFA ont été remis en espèces. Dans le cadre du FAFSI, il est annoncé une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour renforcer le fonds dans la région. Pour la période 2021-2025, le capital FAFSI passe à 30 milliards de francs CFA pour soutenir le plus grand nombre de femmes en Côte d'Ivoire. Cette visite du chef de l'État dans la région du Moronou est aussi marquée par la construction de nouvelles infrastructures. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, par exemple, est sur place. Amédée Kofi-Kwaku a été retrouvé sur le terrain par nos équipes. Il était en train de s'assurer de la bonne réalisation des travaux en cours. On retrouve Kader Sogodogo. 205 km de routes bitumées réhabilitées, 18 km de nouvelles routes bitumées, 400 km de routes en terre profilée. Ce sont les données du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier dans le cadre de la visite d'État dans la région du Moronou. Le Moronou amorce un visage important de son histoire. Le ministre Amédée Kwaku et ses collaborateurs sont sur le terrain pour s'imprégner de la bonne tenue des travaux. Le chef de l'État est là, toutes ces voies ont été réhabilitées. Aujourd'hui, lorsque vous quittez Dembokro pour arriver sur Bongouanou, la voie est entièrement réhabilitée. Cette voie de bateau de Bongouanou pour venir à bateau est entièrement réhabilitée. Pareil pour Akoupe Kotobi, Bongouanou, pareil pour Kotobi Daoukro et pareil pour Kotobi Arabounaoué. Vous voyez que nous sommes très heureux. Sur le plan national, des efforts ont été faits pour les routes et ne sont pas prêts de s'arrêter. Lorsque le président est arrivé, on avait environ 6500 km de route. Aujourd'hui, on a autour de 7500 km de route bitumée. Sur les 6500 qu'il y avait avant, il y avait 4500 qui étaient dégradés. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter un peu plus de la moitié de ceux qui étaient dégradés. En termes de voirie, vous voyez que sur près d'une quarantaine de villes en Côte d'Ivoire,
Il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Il y a beaucoup d'autres. Vous arrivez à Yamoussoukro, vous voyez la voirie qui a été complètement réhabilitée à Boaké. Parce que je vous dis que l'objectif du président, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens. Il est bon de savoir que Amédée Kouakou et son équipe sont actifs également dans la région de la Marawi. Le président de la République y sera en visite d'État. Et c'est par la route que l'on quitte le Moronou pour Abidjan. Direction le centre des affaires, le plateau qui a abrité cette semaine la signature de l'accord de partenariat entre la Caisse des dépôts de consignation de Côte d'Ivoire et l'Association des fonctionnaires internationaux. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la création d'un produit d'épargne destiné aux Ivoiriens de la diaspora. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. Un produit d'épargne spécialement destiné aux Ivoiriens de la diaspora, CDC Épargne Diaspora, a été conçu par la Caisse des dépôts de consignation de Côte d'Ivoire pour aider à la mobilisation des ressources financières au service de l'économie ivoirienne, mais également pour faciliter le retour des Ivoiriens de la diaspora. Il s'agit d'un produit d'épargne et de prévoyance qui permettra à nos parents, à nos amis, à nos frères, à nos sœurs de la diaspora d'épargner en toute sécurité et d'investir ici également en toute sécurité et de préparer sereinement leur retour en Côte d'Ivoire. Comme rampe de lancement de ce nouveau produit, l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, AF2I. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant, en tout cas pour ce qui concerne l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. Enfin, on réussit à mettre en place un produit ou plusieurs produits qui permettent un investissement et puis surtout de garantir la sécurisation de cet investissement. Ce produit, dont le lancement effectif est prévu dans les prochains mois, offrira des avantages comme un accès au financement de projets immobiliers ou une épargne retraite complémentaire en Côte d'Ivoire. Et pour la mise en œuvre de ce projet, comme de tous les autres d'ailleurs, il faut un climat de paix, un climat de sécurité. Et les autorités le savent bien. Dans le cadre donc de la lutte contre la grande criminalité, la Direction générale de la police nationale a procédé hier vendredi au lancement d'une opération de grande envergure sur l'ensemble du territoire national. Les précisions de Walter Amadou Ouattara à suivre dans nos éditions de ce soir. Les forces de sécurité veillent sur nos biens et sur nos vies. La RTI, elle, nous informe, nous éduque et nous distrait. Et parlant de distraction, des programmes tout aussi joyeux les uns que les autres ont été initiés, notamment Radio Vacances, ce concours intercommunal qui occupe sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Léon Brokwame a assisté à l'apothéose de cette édition 2020, édition qui avait pour thème la lutte contre le coronavirus. Toumoudi, dernière des 6 communes à recevoir Radio Vacances de Radio Côte d'Ivoire, édition 2020. À l'esplanade de la sous-préfecture, un gagnant par compétition, Wilfried Mominé, meilleur journaliste sportif, les Anges du Bélier, meilleur groupe Wayo et le groupe Espoir, sacré premier au concours CRAC. Depuis 2015, nous participons. En 2016, nous avons déjà remporté, donc ce n'est pas nouveau pour nous. On a parlé comme les autres, toujours être prêt, faire la recherche. Et en tout cas, toute la population de Toumoudi tient à remercier vraiment la RTI pour cette émission. Outre le jeu pour détecter le talent et encourager au journalisme, les concours Wayo et CRAC enregistrent chacun 5 groupes à la suite d'exposés sur 3 questions de santé publique, tabagisme, paludisme et VIH-Sida, y compris la relation entre ces pathologies et la pandémie à coronavirus. De quoi sensibiliser, et c'est un pari gagné pour la RTI et son partenaire, le ministère de la Santé, au regard de la chute de la prévalence du tabagisme, du paludisme et du VIH-Sida. Selon l'enquête CIFIA 2018, l'on est passé de 3,7% de la prévalence du VIH en 2012 à 2,5% en 2018 chez les enfants âgés de 15 à 49 mois. En ce qui concerne la prévalence du tabagisme, chez la même cible, l'on est passé de 24,9% en 2012 à 16,30% en 2016. L'objectif pour nous, le groupe RTI, en général et Radio Côte d'Ivoire, je pense qu'il est atteint. C'est une émission tout public. Donc on peut dire qu'en dehors des jeunes, nous avons eu affaire à des moins jeunes
et même à des anciens. Pour cause de Covid-19, Radio Vacances 2020 a été réduit à un concours communal. Toutefois, elle aura eu le mérite de rester une émission culturelle pour mobiliser à sa finale de Toumoudi des sommités de la culture ivoirienne comme Akissi Delta qui, avec les animateurs Serge Esso et Adel Kouassi, a tenu en haleine le public de Radio Vacances. Ça, c'est la RTI. L'actualité hors de nos frontières nous conduit tout d'abord au Mali, où les concertations nationales sur la transition s'achèvent ce samedi. Hier, la journée a été consacrée à des discussions sur la charte de la transition proposée par le comité d'experts, comité désigné par la junte. Le document propose notamment une transition de 2 ans et un président de transition civile ou militaire. Les débats ont souvent été houleux. Alors que les concertations se poursuivent, les dissensions au sein du M5 RFP s'accentue et se confirme. Pour une partie de ce mouvement de contestation, la page doit maintenant se tourner. Nous allons refermer ce journal, mais avant, je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Le président de la République est dans la région du Moronou. C'est la dernière étape ce samedi. Le président de la République y est depuis mercredi dernier. Ce samedi est donc le 4e jour de sa visite dans la région. 4e et dernier jour. Le chef de l'État est à Bongouanou, chef-lieu de cette région, où il a tenu tout à l'heure son meeting de clôture. On va refermer ce journal ici. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain si vous le voulez bien et continuons de prendre soin de nous pour maintenir éloigné le coronavirus.